Bonsoir, me voilà de retour, j'ai le teint un petit peu rose parce que je sors d'une séance de gym que je fais moi-même, chez moi. Au bout de 15 ans, on finit par savoir ce qu'il faut faire. Et une idée m'est venue pendant que je faisais cette gym et que j'écoutais l'extrait, le passage du moins le plus célèbre du Messie de Handel. C'est venu là. Et c'est une évidence finalement que je vais vous raconter, mais elle est importante. Euh, Alors, dans ce que je vais vous raconter, j'exclus tout ce qui est colère. Si une remarque qui vous est faite provoque de l'agacement ou de la colère, attention, une remarque faite sereinement par quelqu'un, un interlocuteur, que ça soit qui on veut finalement, un reproche, une remarque qui vous est faite sur un comportement que vous pouvez avoir eu, sur un travail que vous avez fait. Alors, cette remarque est négative, donc on imagine que cette remarque est négative. Alors, comment vous allez réagir? Parfois, sur le moment, elle va vous agacer un petit peu, mais très vite, vous allez vous dire, mais non, il a raison. Et cette remarque, vous allez en tirer quelque chose de bien pour vous qui va vous permettre d'améliorer votre travail ou d'améliorer votre comportement. Alors, une autre remarque vous est faite par rapport au même travail ou par rapport au même comportement, mais vous n'arrivez pas à décolérer finalement. Vous vous sentez énervé, vous avez besoin de vous justifier. Soit vous êtes énervé, soit vous avez besoin de vous justifier, l'un ou l'autre, ça dépend, pour essayer de démontrer à la personne qu'elle a tort. Et là, je suis prêt à parier que vous êtes face à quelqu'un de malsain. Dans le premier cas, cette remarque un peu négative finalement sur votre travail ou sur votre comportement peut vous agacer ponctuellement, mais pas longtemps. Et au bout d'un moment, ou pas du tout d'ailleurs même, vous vous rendez immédiatement compte qu'elle vous est vraiment utile, que vous n'avez pas fait quelque chose dans ce travail, qu'il est facile d'y remédier, et vous n'en voulez pas la personne, vous n'êtes ni en colère, ni dans la justification, vous n'avez pas forcément besoin de vous justifier. Dans l'autre cas, vous ressentez soit un besoin très fort de vous justifier, en produisant par exemple une longue vidéo, soit ou tout un laïus, soit de la colère parce que vous dites mais non, ce n'est pas gentil ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas valable, ce n'est pas fondé. Alors dans le premier cas, vous êtes face à une personne normale qui vous veut certainement du bien ou du moins pas du mal. Et dans le deuxième cas, vous êtes probablement face à une personne malveillante qui n'a fait que sélectionner les aspects négatifs de ce que vous avez fait, de votre travail, de votre comportement, quelque chose de mineur, en oubliant tout le reste, alors que la première a au contraire voulu vous faire cette remarque dans une optique constructive, une vraie bienveillance. Vous êtes face dans un cas par rapport à un discours qui paraît bienveillant dans les deux cas, mais en même temps un petit peu négatif, puisque ce sont des reproches, vous êtes face à une vraie bienveillance dans le premier cas, et dans le deuxième cas, une fausse bienveillance. C'est comme ces gens qui vous disent non, vous êtes ce que vous avez fait est très mauvais, il y a tout à revoir. Je dis ça dans votre intérêt, c'est pour vous que je dis ça. Votre travail c'est de la merde, mais je le dis dans votre intérêt. Vous voyez, enfin là j'exagère un peu. Là ça passera pas parce que ça sera soit perçu comme ironique et pas vrai, soit comme trop gros pour ne pas susciter en vous un rejet. Alors en fait, le reproche d'une personne perverse idéale, c'est quelque chose qui va vous faire vous interroger sur vous-même, vous remettre en question alors que vous n'avez pas forcément lieu de le faire. Une personne saine va induire la même chose, mais elle a raison de provoquer ça, et là vous avez intérêt à le faire. Mais une personne malsaine donc va provoquer cette remise en cause sur des choses qui ne sont pas valables, et ça ne va pas être constructif, ça va vous agacer, et la personne malsaine aura un vernis de bienveillance malgré tout, parce que si c'est ouvertement malveillant, ça passera pas.
ou plus difficilement du moins. Voilà. Et de toute façon, je dirais, il y a une règle importante, c'est que si par rapport à une remarque qu'on vous fait, si vous ressentez le besoin de vous justifier, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, sauf si vous êtes devant un gendarme et que vous avez commis un délit. Il faut bien expliquer ce que vous avez fait. Bon, le cas n'est pas le même, évidemment. Mais par rapport euh, à des gens qui vont, par exemple, euh, critiquer, si vous voulez, une qualité que vous avez, qui vont transformer votre qualité en défaut. Vous savez que lors des entretiens de recrutement, enfin on nous disait ça autrefois, il fallait, à partir des défauts, les transformer en qualité, ou trouver la qualité du défaut. Ben là, c'est le contraire. Vous avez une qualité, par exemple, on vous dit que vous êtes très sensible. Si on vous dit ça, c'est plutôt bienveillant. Mais en sous-entendant que c'est un défaut, alors que c'est une qualité. Vous voyez, c'est malsain. Ce n'est pas quelqu'un de bienveillant, sauf, je dirais, s'il le dit sous l'emprise de la colère. Parce que là, quand on est en colère, on ne contrôle pas tout ça. On le regrette après, parfois, mais c'est un autre cas. Hein. C'est pour ça, quand c'est dit sereinement. Et voilà, je pense que vous avez à peu près compris cette vidéo et vous avez d'ailleurs souvent des exemples très concrets sur le net, par exemple. Hein. Il y a des choses, des remarques qui vont nous agacer profondément. On se dit mais ça me met hors de moi, alors que la personne dit les choses sereinement. Mais on peut supposer que c'est soit un troll, soit une personne perverse. Bon, quoique les trolls, est-ce que ce ne sont pas d'emblée des personnes perverses? Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée.